Bonjour à vous. À l'émission À votre service, nous recevons aujourd'hui Mme Manon Fortin, qui est directrice générale du CAP, Mme Julie Brassard, qui, elle, va nous parler du mouvement d'action chômage, et M. Jacques Desmeules, qui, lui, va nous parler d'un spénoton. Bonne émission. Madame Manon Fortin, directrice générale du CAAP, bonjour. Bonjour, M. Charret. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Bienvenue aussi. dans Charlevoix. Bien, merci beaucoup. On me dit beaucoup. que vous êtes de Québec, donc de la capitale nationale. Vous venez nous rendre visite aujourd'hui. Oui, absolument, dans votre belle région aujourd'hui. Bien, super, vous êtes la bienvenue. En fait, le CAAP, c'est un acronyme qui veut dire quoi? Donc, CAAP, ça veut dire Centre d'assistance, d'accompagnement aux plaintes et de la capitale nationale. Alors, nous, c'est un centre, notre travail, c'est d'assister, d'accompagner les usagers du réseau de la santé et des services sociaux qui désirent déposer plainte suite à des insatisfactions qu'ils ont eues dans le réseau de la santé. Là, ça comprend centre hospitalier, CHSLD, CLSC, centre de réadaptation, centre jeunesse, même les organismes communautaires qui œuvrent en santé et services sociaux, les résidences privées pour aînés. Donc, c'est vraiment l'entièreté du réseau. Large, là. Oui, effectivement. Alors, de fait, si on dépose plainte, c'est parce qu'il y a insatisfaction. Oui, effectivement. Donc, l'insatisfaction, ça peut être assez général, soit sur les soins reçus, sur l'aspect relationnel entre le médecin et soi. Oui, effectivement. D'ailleurs, c'est les deux que vous avez nommés. Ce sont deux des principales. Donc, on parle de tout l'aspect soins et services reçus. Donc, insatisfaction en regard de ça. Ça veut dire, par exemple, vous avez été hospitalisé, vous avez dû subir une chirurgie. Conséquemment à ça, il y a eu des complications, mais on ne vous a pas informé, par exemple, des situations problématiques qui auraient pu subvenir suite à ça. Donc, c'est un droit, le droit à l'information, parce qu'il faut savoir que le dépôt d'une plainte, d'abord, initialement, il y a les droits de l'usager. Okay. Donc, il y a 14 droits. Droit à l'information, droit de recevoir les soins selon ce que requiert son état. Donc, il y a une multitude de droits. Et c'est là-dessus, je dirais, que la démarche s'enracine. Okay. Quand il y a un droit d'enfreint, à ce moment-là, la démarche peut s'amorcer. Parce que de fait, quand ces situations-là arrivent, on ne sait pas trop où s'adresser, à qui s'adresser, pourquoi, on le sait, mais comment, on ne le sait pas. C'est ça. Alors vraiment, c'est ça, M. Charret, vous soulevez quelque chose d'important parce que souvent les gens sont face à un système qui est quand même assez important, oui, assez gigantesque. C'est gros. Alors, bon, premièrement, quelqu'un vit une situation difficile. Est-ce que j'ai raison? J'ai l'impression que je n'ai pas eu un bon service. J'ai-tu raison d'être insatisfait? J'ai-tu droit à quelque chose de plus? Est-ce que les choses ont été faites dans les règles de l'art? Donc, nous, au niveau du centre d'assistance, notre travail, entre autres, c'est d'informer et d'aider l'usager dans sa démarche. Et même si la personne décide de ne pas faire de démarche, au moins, elle a l'information. Oui. Nos services sont gratuits aussi, ça c'est important. Oui, bien oui. Gratuit savoir. Et confidentiel. Bien sûr, ça va de soi. Ça va de soi, ça va de soi. Donc, je vous dirais que ce qui ressort quand les gens viennent nous voir, c'est qu'ils se sentent vraiment appuyés, accompagnés, soutenus dans leur démarche. Puis ça fait vraiment une différence pour eux. Comment on en est venu à créer ce centre-là? Début des années 90, suite à une des multiples réformes du réseau de la santé et des services sociaux, on a décidé de favoriser, je dirais, l'exercice du droit des usagers du réseau de la santé et des services sociaux. Et en ce sens-là, on a créé les services d'assistance et d'accompagnement, parce qu'il faut savoir que les CAP, il y en a un dans chacune des régions du Québec. Okay. Et suite à ça, donc, il y a eu la création, c'est un mandat du ministre de la Santé qui a donné le coup d'envoi de ces organismes-là. Comme par exemple pour Québec, nous, on est venu au monde dans l'organisme, le Centre d'action bénévole de Québec. C'est notre papa, je dirais. C'est lui qui nous a mis au monde. Puis, par la suite, on est devenu une entité distincte en 2004.
Alors, c'est ça. On est une petite équipe de 4 personnes. Ah, ça ressemble à TVCO, ça. Donc, 4 personnes qui... Mais vous travaillez pour 8. Oui, c'est souvent communautaire, c'est souvent ça. On travaille pour 8, effectivement. Dites-moi, est-ce qu'il y en a beaucoup de plaintes ou c'est en augmentation parce que les gens ne savaient pas trop où s'adresser? Est-ce que c'était une c'est toujours un peu situation, en augmentation d'année en année. Comme par exemple, dans la région de la Capitale-Nationale, il y a eu plus de 1500 plaintes au cours de la dernière année. Oh. Et de ça, je vous dirais, a découlé plus de 900 recommandations. Donc, on se demande, ça vaut-tu la peine de déposer plainte? Oui, effectivement, ça vaut la peine. Il y a vraiment des recommandations qui sont émises. Et même si vous avez vécu la situation et que c'est passé, souvent les gens vont faire la démarche d'abord parce qu'ils veulent être entendus et exprimés, parce qu'ils ont vécu quelque chose de fort, une frustration, une insatisfaction, puis ils veulent le dire, mais aussi parce qu'ils veulent qu'on reconnaisse ça, mais aussi parce qu'ils veulent que d'autres personnes n'aient pas à vivre une situation semblable. Donc souvent, c'est c'est la motivation qui amène les gens. Mais il y a aussi les gens en CHSLD, par exemple, ou en résidence privée pour aînés, qui, eux, vivent la situation, mais la vivent life, je dirais. Oui. Et à ce moment-là, ils ont encore plus besoin que la situation change dans ces cas-là. Donc, alors, je suis un patient potentiel ou quelqu'un qui vit une insatisfaction. L'organisme, je sais qu'il existe. Comment ça fonctionne? Vous avez un site Internet, on vous appelle? oui, les gens peuvent nous contacter soit par Internet, donc sur notre site directement. Il y a un onglet « Porter plainte », donc ils cliquent là-dessus, les gens nous envoient un petit message, puis on les contacte en fonction de ce qu'ils souhaitent, par web, par courriel ou par téléphone. Et les gens peuvent également nous contacter par téléphone au 418-681-0088. On a également le numéro 1-800-1877, mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. Monsieur Charest, vous avez notre carton. 1-877-767-2227. Merci beaucoup. Et voilà. Et donc, les gens, principalement, nous contactent par téléphone. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, pour les gens de Charlevoix, nous, on se déplace. Ah. Donc, on peut aller à domicile. Donc, si les gens trouvent la démarche trop longue... On est habitué, nous, de longue... partir d'ici, des fois, puis s'en aller à l'hôpital à Québec. Mais là, Ouais. c'est les gens de Québec qui viennent nous voir. C'est ça. Donc, nous, on se déplace et ça facilite, je dirais, la démarche pour les gens. Il faut savoir qu'il y a un commissaire aux plaintes qui est situé dans Charlevoix aussi, qui s'assure du traitement des plaintes. Et en regard des plaintes médicales, c'est un médecin examinateur. Si jamais les gens n'étaient pas satisfaits suite aux conclusions, ça peut arriver, donc ils peuvent aller en appel de ça. Au niveau du protecteur du citoyen pour les plaintes qui ne sont pas médicales et au niveau du comité de révision pour les plaintes médicales. OK. Donc, conséquemment, je vous dirais, la plupart des gens sont satisfaits. Ça ne veut pas dire que les conclusions sont toujours selon l'attente de la personne. Mais, comme je dis souvent, même si des fois les recommandations ne sont pas comme la personne souhaiterait, il faut savoir qu'en arrière du rideau, il y a souvent des choses qui se font qu'on ne voit pas. Et il y a toujours un impact à l'exercice de ce droit-là. Quand on porte plainte, on veut avoir une satisfaction. Est-ce que c'est souvent une demande monétaire, compensation? Non, il n'y a c'est... aucune compensation monétaire en regard, parce que là, c'est traité en vertu du régime d'examen des plaintes qui est prévu à la loi Santé et Services sociaux, qui prévoit que c'est pour l'exercice du droit des usagers, mais aussi, conséquemment, pour l'amélioration de la qualité des services. Une démarche qui pourrait donner un retour financier, c'est plus au niveau judiciaire. D'accord. Et la démarche du régime d'examen des plaintes, ça ne vous empêche pas de faire une démarche au plan judiciaire par la suite, si vous le désirez, ou même en parallèle. Donc, ça dépend toujours de ce que la personne veut, ou au niveau de l'ordre professionnel, par exemple, au niveau du Collège des médecins. Okay. Donc, ce sont différents recours qui permettent justement d'exercer son droit. Dans le fond, ça vient davantage aider les gens dans leur propre situation, mais sur un potentiel de d'autres personnes qui pourraient vivre la même situation. Absolument. Absolument. Ça peut faire une différence pour les gens, puis ça, beaucoup de gens nous l'expriment. Le Québécois, dans sa nature, a tendance à ne pas trop porter plainte. Je veux dire, bon, bien, on a tendance à ravaler un petit peu sa frustration, puis c'est une mauvaise attitude, dans le fond. Bien, je dirais que souvent, les gens ont l'impression que ça ne donnera rien, ou souvent, les gens ont l'impression que ça va être compliqué. La vie est vite aujourd'hui, les gens ont un peu de temps. Donc, nous autres, je dirais, on facilite la démarche, justement pour que, en bout de piste, tout soit bien canné, pour que la personne puisse faire valoir ses droits.
Mais nous, on ne fait pas de défense de droit, mais on va aider à outiller la personne dans sa démarche. OK, donc à l'aiguiller davantage vers un autre organisme ou aller voir davantage une autre personne ressource? Non, c'est-à-dire que dans le cas de la démarche de plainte, on est la personne ressource. D'accord. Mais on va, par exemple, on va rédiger la lettre de plainte, on va s'assurer s'il y a besoin d'avoir le dossier médical, de libeller la lettre pour avoir accès à ce dossier médical-là. On va faire le tri des documents pour s'assurer que toutes les pièces preuves sont annexées à la plainte. On va même envoyer l'enveloppe avec le timbre, tout va être affranchi pour expédier au commissaire. Donc, S'assurer que le dossier est complet. Oui, c'est ça. Et c'est gratuit. En plus. Alors ça, c'est quand même important à Alors, dire. oui, c'est gratuit, mais il est important de savoir que le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de la capitale nationale, ça existe. Oui. C'est pas juste un titre, il y a du monde, puis il y a de l'aide. Absolument. C'est ça, je pense, qui est important de retenir. Même si on ne vit pas de situation insatisfaisante aujourd'hui, bien, ça peut être possible à un moment donné. Donc, de savoir qu'on existe, CAAP, vous tapez ça sur Internet, vous avez accès immédiatement à nous. Ça peut être un aidant naturel aussi qui peut faire la démarche pour quelqu'un d'autre? Absolument. Donc, même si vous n'avez pas, vous n'êtes pas le représentant légal officiel, vous êtes un aidant, donc il n'y a aucun problème. Nous, on s'assure que les documents légaux sont signés en conséquence parce que l'exercice du droit de la personne appartient à la personne, mais si souvent une personne peut être diminuée à cause de son âge, de son état de santé, donc c'est possible qu'une personne aidante fasse la démarche. Ou si, par exemple, une autre personne aurait été témoin d'une situation qui, on se dit, ça n'a pas de bon sens, mon Dieu, ce que je viens de voir là, j'aimerais ça le dénoncer. Même chose, vous appelez au CAP, on peut même procéder au signalement au nom de la personne. J'aime bien le nom, le CAP. Je veux dire, c'est quelque chose d'habitude qu'on voit dans un décor, ça fait qu'il faut porter attention. Alors, on va répéter finalement le numéro de téléphone, si vous permettez, pour vous rejoindre, parce que des fois, c'est plus facile si on est d'un certain âge et on n'est pas trop web. C'est ça. Alors, c'est le 88-681-0088. Ça, c'est pour Québec, puis d'ici, c'est à longue distance. Sinon, on appelle au numéro 1-877-767-2227. Oui. Et le site Internet, lui, il est... CAAP Capitale Nationale, vous allez tomber directement Oui, sur le site. Là, les www, je vous les épargne. De toute façon, ça ne sert à rien. Non, c'est ça aujourd'hui. On oui, peut sauter direct. les W. Oui, effectivement. Mais Mme Fortin, merci beaucoup. Bien, merci de votre accueil. On en sait davantage aujourd'hui. J'espère que les gens vont penser à vous si effectivement il y a une plainte à porter vis-à-vis du système de la santé. Merci, M. Charret. Merci. Bonne journée. Au revoir. Madame Julie Brassard, directrice générale du Mouvement Action Chômage de Charlevoix, bienvenue. Merci. On va parler aujourd'hui d'assurance chômage et d'une situation assez particulière qui regarde Charlevoix quand on se compare à d'autres régions. Alors, l'assurance chômage, pour y avoir accès, je pense qu'il y a des critères de base que le gouvernement nous impose. Est-ce qu'on peut les connaître un peu? Oui, les critères de base, dans le fond, c'est toujours par rapport au taux de chômage qu'il y a dans la région. À chaque mois, le taux de chômage est recalculé, donc varie. Donc, d'un mois à l'autre, les critères pour se qualifier ne seront pas les mêmes. OK. Fait que Ça fluctue. Ça fluctue. Fait qu'il faut vérifier le taux de chômage pour commencer. Donc, dépendamment du taux de chômage, on va avoir un nombre d'heures qui va être requis pour se qualifier. Présentement, le taux de chômage, il est à 9,9 %. Il va changer en fin de semaine. Ah. Il change en fin de semaine. Donc, peut-être que lundi, ça va être différent. OK. Mais présentement, ça prend 560 heures pour se qualifier pour avoir droit à 20 semaines de chômage. 560 heures pour 20 semaines. Pour 20 semaines. D'accord. La particularité pour Charlevoix, étant donné que c'est une région qui est touristique, donc ça veut dire que les gens ont des emplois saisonniers. Les emplois saisonniers, ça représente l'été environ 18 semaines De travail. de travail. OK. Donc, 18 semaines, c'est le minimum pour se qualifier. À 35-40 heures semaine? À 35-40 heures 35, semaine. OK. C'est pas mal ça. OK. Ce qui fait que les gens se qualifient pas mal sa ligne à 560 heures. OK. Donc, ils se qualifient pour faire 20 semaines de chômage. Fait que si OK. on calcule 18 semaines de travail plus 20 semaines de chômage, On est loin du 52. on est loin du 52. Donc, tout ce qui reste, c'est des semaines qui sont sans revenu.
souvent les gens n'auront pas d'autres possibilités parce que pour avoir droit à l'aide sociale, il ne faut pas que son conjoint travaille. Puis la majorité des gens dans Charlevoix ont des conjoints. 80 de la population est en couple. Donc, pendant 4 mois, tu dois juste te fier sur le salaire du conjoint, un seul revenu. Donc, puis à chaque année, depuis 2000, que le redécoupage a été fait, on s'aperçoit que le taux de chômage continue à descendre tout le temps. On est parti en 2000 d'un taux de chômage de 15 puis présentement, là, on a continué à descendre, on est rendu à 10 en bas de 10 OK. Ce qui fait que de plus en plus, le taux de chômage diminue parce qu'il y a de moins en moins de gens qui se qualifient à l'assurance chômage. Donc, le chômage diminue. Le taux de chômage diminue. Le taux de chômage diminuant, ça augmente le nombre d'heures qu'il faut pour se qualifier, puis ça diminue le nombre de semaines qu'on va y avoir droit. En théorie, ça montre une meilleure situation du chômage ou du pourcentage de chômeurs ici dans la région. Mais du côté pratique, c'est pas tout à fait la réalité, d'après ce que je peux voir. C'est en plein ça. C'est pas parce que le taux de chômage est bas que dans la réalité, les gens sont mieux. C'est plutôt le contraire. Ils n'ont plus de revenus. Ils n'ont plus accès à rien. Parce que les balises deviennent de plus en plus serrées dû au fait qu'une situation théorique s'améliore. On vient pénaliser les gens qui, de fait, le vivent quotidiennement. C'est plus une statistique, c'est réellement une réalité. Puis les gens les plus pénalisés, si on cible des clientèles particulières, c'est beaucoup dans les auberges. Si on regarde les femmes de chambre, il y en a beaucoup des femmes de chambre dans Charlevoix. Ces femmes de chambre-là travaillent au salaire minimum, souvent 11 12 de l'heure, c'est pas mal le maximum qu'elles vont chercher. Puis ça, bien, à 55 ça ne fait pas un gros montant de chômage. 55 du salaire? Du salaire. En assurance chômage? En assurance chômage. Fait que ça ne fait pas un gros revenu. Non. Puis ces femmes-là, souvent, vont se qualifier de justesse avec leurs 560 heures. Donc, ils vont avoir juste 20 semaines de chômage avec un petit revenu. OK. Tantôt, vous parliez du redécoupage, parce qu'avant, on était, semble-t-il, avec les gens de la Rive-Sud. En tout cas, c'était tout l'Est du Québec. C'était tout l'Est du Québec. Hein? Et par le fait même, on avait la région de la Gaspésie qui était incluse dans cette région-là et qui, eux, vivent une situation encore plus dramatique que nous, dans le fond. Oui. Mais parce qu'ils vivent une situation plus dramatique, eux autres, pour avoir accès à l'assurance chômage, les statistiques les plus permissifs pour y avoir accès, si je comprends bien. Mais dans le fond, c'est qu'eux, leur taux de chômage est un petit peu plus élevé. Présentement, ils sont à 17 À 17 ça lui prend 420 heures pour se qualifier. Et nous, on était à combien d'heures ici? Nous, on est à 560 heures. Une bonne différence. Ça fait que c'est sûr que ça fait une bonne différence, mais si on regarde depuis 2000, leur taux de chômage continue à descendre, eux autres aussi. Là. OK. Ce qui fait qu'eux aussi, il y a des gens qui n'arrivent pas probablement à se qualifier ou qui n'arrivent pas à... Ce qui fait que le taux de chômage continue à descendre. Fait qu'ils sont passés de, je pense qu'ils étaient à 20 sont rendus à 17 Fait que ça continue à descendre, eux autres aussi. Et par le fait même, par contre, ça demande moins d'heures, mais ils ont aussi la capacité de retirer plus de semaines de chômage. Oui, c'est sûr qu'à 420 heures, un taux de chômage à 17 ça donne jusqu'à 32 semaines de chômage. OK. Fait que c'est sûr que c'est plus facilitant. Ils vont pouvoir faire le tour. Quand on était ensemble, bien, ce taux de chômage-là s'équilibrait un petit peu de par les deux régions qui étaient jumelées. Ouais. Donc, ça donnait une petite chance pour Charlevoix, ce qui n'est plus le cas. Dites-moi, quelqu'un qui retire du chômage, il y a un minimum, j'imagine, que l'on peut retirer, ou bien c'est toujours la statistique du 55 du salaire? C'est toujours la statistique du 55 du salaire. Il y a un plafond, par contre? Il y a un plafond. Il y a un plafond qui est à 560 Autour de 560 c'est le maximum de chômage qu'on peut retirer. Quand on parle de statistiques à la baisse en termes de chômage, on parle de personnes actives? Oui. Qu'est-ce qu'une personne active en soi? Une personne active, c'est une personne qui a travaillé, qui a été active au niveau du travail, au niveau de l'emploi dans la dernière année. Si elle a été 2 ans, je ne sais pas, elle ne s'est pas qualifiée au chômage. Bien, si elle a travaillé, elle est correcte, elle fait partie de la population active. Mais au niveau du chômage, la population active, c'est vraiment l'année d'avant. Faut qu'elle ait travaillé l'année d'avant, puis il faut qu'elle ait travaillé 460 heures. Si elle a travaillé 300 heures l'année d'avant, puis que cette année, elle travaille son 560 heures, elle ne s'est pas qualifiée. Si elle a travaillé moins que 460 heures l'an dernier, ça veut dire que cette année, ça va y prendre 910 heures pour se qualifier. Ça fait en sorte que nos jeunes qui sortent de l'école, qui viennent travailler, s'ils n'ont pas 910 heures,
ils ne se qualifient pas pour l'assurance Du tout. emploi. Wow. Ils vont peut-être se qualifier l'année d'après s'il y avait au moins 460 heures dans l'année d'avant. C'est pas cumulatif. C'est-tu cumulatif, le travail? Non? C'est toujours dans une année comme telle? C'est cumulatif si on se qualifie pour 2 ans. OK. En autant qu'on a 460 heures l'année d'avant. Si OK. on n'a pas le 460 heures, si on a 459 heures, on ne se qualifie pas. Wow. OK. On ne se qualifie pas. C'est vraiment très, très, très précis. Oui, oui, oui. Puis, Tout a été calculé, tout a été pensé. Il n'y a aucune porte de sortie. Puis dans le fond, c'est le gouvernement qui est le premier gagnant là-dedans parce qu'il débourse moins, Mais oui, mais oui. au détriment du quotidien des Toutes gens les qui... prestations d'emploi qui ne sont pas versées, c'est des sous qui s'en vont. Est-ce qu'il y a une écoute? accumuler. Est-ce qu'on sent une écoute au niveau du gouvernement fédéral vis-à-vis de ça? Non, Du tout? non, il n'y a rien qui se passe. On n'en parle même plus. On n'en parle même plus. Le taux de chômage baisse. Ça va bien. On est juste à 10 dans Statistiquement Charlevoix. parlant, toujours, disons-le. On n'a pas de problème. Bon. Et là, on parle d'une situation actuelle, mais quand on regarde le futur, la population est vieillissante, Ouais. on va faire face à un autre problème, là. Oui. On va faire face à un problème assez important parce que nos emplois sont des emplois plus de type physique. Mhm. Hein? Les femmes de chambre, les serveurs, c'est tous des emplois, si on parle des hommes qui travaillent dans le bois, c'est tous des emplois qui sont très physiques. Plus la population vieillit, plus le côté physique diminue. On devient de moins en moins capable Effectivement. physiquement. Puis comme on n'a pas nécessairement développé d'autres côtés au niveau de l'emploi, ici dans Charlevoix, bien, il va y avoir un enjeu là qui va se passer dans les prochaines années. De là l'importance de crier haut et fort aujourd'hui. Oui, pour qu'il y ait du développement, pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui se passe là, dans Et Charlevoix. le côté où la fibre entrepreneuriale se développe davantage pour créer des emplois. Oui, puis c'est pas en ayant coupé dans nos CLD, puis dans ce qu'on avait ici en région qui nous aidait. Je pense qu'on n'est vraiment pas parti dans le bon sens. En tous les cas, il faut rester optimiste et positif. Je pense qu'il y a des gens qui travaillent très fort pour Oui. essayer de corriger la situation. Oui. Il s'agit juste que, en théorie, on travaille fort, mais du côté Ça va être pratique, c'est difficile pas encore... sans argent, hein, parce ben. que tous les projets demandent d'avoir des sous pour être capable de faire du développement. Fait que Tout est là. tout est là. On est... Dites-moi si on va avoir de l'information plus pointue. Oui. J'imagine qu'on peut s'adresser à vous. Il y a Oui, un numéro de téléphone, une adresse courriel. On recommande aux gens de nous appeler avant de peut-être de quitter un emploi surtout. Hein, des fois, c'est difficile au niveau de l'emploi, mais c'est important de vérifier avec nous avant. Parce que ce qui se passe au niveau de l'enjeu, au niveau de l'assurance-emploi, on n'a pas touché à tout, là, mais il y a beaucoup d'éléments à considérer. Fait appelez-nous au 665-3623. Nos bureaux sont dans Charlevoix, mais on peut se déplacer ici à Baie-Saint-Paul Bon, sans problème. La preuve, vous êtes Oui. ici aujourd'hui. Oui, puis on fait ça rapidement. Sinon, par téléphone, il y a beaucoup d'informations qui peuvent se donner rapidement par téléphone. Fait que gênez-vous pas, appelez-nous. Puis Alors, on la peut tout vous population peut se expliquer sentir comment- appuyée réellement Tout à dans la fait. démarche. Tout à fait. Bien, Madame Julie Brassard, merci beaucoup. Bien, je vous remercie de m'avoir Et invité. on se souhaite une écoute plus grande au niveau du gouvernement fédéral. Oui. Merci. Merci. Bien. Ça a bien mal commencé, mais on a recommencé. Tu n'étais pas là, ça fait qu'on va faire le montage. Jacques Desmeules, bonjour. Bonjour. Bienvenue à l'émission À votre service. Merci. Merci Aujourd'hui, de m'avoir on va invité. parler- Bien, ça fait plaisir. Aujourd'hui, on va parler d'un spénoton. Il y a déjà eu, comment on l'appelait, un cycloton. Là, il va y avoir un spénoton. Oui. Pour le spinoton, il existe déjà depuis 7 ans pour Centraide à l'automne. OK. Avant ça, ben, il y avait une formule cycloton qui était dehors, autour de la polyvalente, là, qui a duré 7 saisons. OK. C'était en juin. Et puis, Ça, c'était fait en C'était relation pour- avec Centraide, je crois. non. Non? Le cycloton, lui, c'était pour le dystrophie musculaire. D'accord. Puis après ça, le spinoton, lui, que j'ai créé après, c'est plus facile en dedans. C'est sûr que les montants sont moins gros, là, mais quand même. En dedans, c'est plus facile à gérer. Température, plus accessible.
Et puis, après le cycloton, qui a duré 7 ans, puis à travers, il y avait des parties d'Halloween, il y avait toutes sortes de petites activités, qui fait qu'en 7 ans, ben, quand on dit petit train va loin, là, ben, on a remis en haut de 120 000 Wow! à Dystrophie musculaire Canada. Centraide, le spinoton qui a enchaîné, il y a 7 éditions de fêtes. On a ramassé depuis là en haut de 21 000. C'est pas... tous les montants sont bons, hein? Oui, C'est quand on dit. écoute. Si on t'offre puis on continue, c'est comme les kilomètres. Ah oui, ça s'accumule. À la longue, ça peut faire beaucoup. Fait que, on a 21 000 sûrement de ramasser net pour Centraide depuis 7 ans. Puis là, j'ai pensé, vu que je m'implique pour les personnes handicapées, de leur faire un spinoton pour eux, mais au printemps. Ça n'enlèvera pas l'autre, OK. 2 causes différentes. À différents moments de l'année. C'est ça. Alors, pour les personnes handicapées, ça va avoir lieu le 18 avril. Oui, OK? sur une avant-midi. Sur une avant-midi. 8 Comment heures ça avant. fonctionne, un spinoton? Là? Dans le fond, moi, j'ai toujours cru que joindre une activité physique à une cause, ça marche tout le temps. Au lieu de donner, solliciter pour un don sans rien faire, ben on fait quelque chose. Ben, on va aller pédaler une heure pour les personnes handicapées, on est chanceux dans le fond. C'est toujours ça, là, de réaliser qu'on est chanceux d'avoir la santé, de pouvoir le faire. Eux autres voudraient le faire, ils ne peuvent pas le faire. Fait que, on peut se faire commanditer, c'est 20 l'heure. C'est exactement la même formule que Centraide. OK. On peut participer, c'est 20 l'heure. Fait qu'on peut donner 10 puis ramasser de l'autre 10 se fait commanditer 20 faire 2 heures, 40 se fait commanditer. Une grosse partie, présentement, se donne un défi. Hein? Oui. Je dis souvent, à chacun son défi. L'important, c'est d'en avoir. Ben, il y en a que leur défi de mes membres ou autres, là, ils veulent faire toute l'avant-midi avec moi. De 8h à midi. C'est ça. Donc, qu'eux 4 autres- heures en ligne, Ouais. de vélo, Fait que la stationnaire. majorité ne fournira pas 80 Ils vont aller solliciter des gens Ouais. pour ramasser, le 80 pour faire les 4 heures. Puis plusieurs vont ramasser plus, en plus de leurs 80. Fait que chacun y met un petit grain de sel qui fait qu'on dépasse le L'objectif, montant. le montant minimal. Parce que si on bouquait tous les heures à 20 heures, c'est le but, là. Mhm. 20 heures, 20 personnes à l'heure, Parce qu'il y a 20 vélos. c'est ça, 20 vélos maximum. Mhm. Bien, on fait qu'on pourrait remplir 80 heures vélo. OK. Fois 20. Il y a toujours des petites dépenses, là. Le montant 20 ne sera pas net parce qu'il y a des publicités, des petites affaires. Mais en gros, c'est un minimum de dépenses, là. Ça fait que ça fait un montant, dans le fond. Si on book tout, là, on ramasse en haut facile, en haut de 1000. Voilà. En haut de 1000 pour le... Une bonne cause, une bonne action, Ouais. un exercice physique, parce qu'on En même n'a temps. pas besoin d'être en excellente condition physique pour aller Non, faire non, ça. non. Ça s'adresse à tout le monde. Vous savez que dans le temps, il y avait... Dans le temps, il existait, on n'entend plus parler maintenant, c'était une mode, les bersatons. Ah, Il y pour avait- les bonnes chaises berceuses. Ouais, là, les gens ramassaient pour n'importe quelle cause. C'était pas important. Ils se faisaient organiser un bersaton, puis le monde du berçait. Tu sais, c'était pas une grosse activité. Mais le but, c'était de ramasser des fonds, de l'argent pour n'importe quoi. C'était une mode, hein. Il y en avait. Ouais. Il n'y a pas un village qui n'avait pas un bersaton quelque part. Ça serait peut-être bien de relancer tout ça. Là. Relancer le On bersaton. va mettre TVCO là-dessus. Ouais. C'est... Mais, dans le fond, que ce soit un spinoton ou n'importe quoi, l'important, c'est d'organiser une activité. Puis moi, pour moi, bien, tout le setup est là, tout est prêt. Fait qu'on remplit les heures. Ça fait qu'on invite la population, bien sûr, en forme ou pas en forme, même si on est... tu sais, chacun va aller à son rythme. C'est avec de la musique. Je fais un concept musical. Les gens suivent le beat. On ne va pas dans des affaires compliquées. Tout le monde peut le faire. Tout le monde. Vous pouvez emmener un ami avec vous. Tu peux y aller tout seul. Fait que relancer l'idée. Et ça n'enlèvera pas celui de Centraide, comme je vous OK. dis. Fait que ça nous fait... C'est le fun, ça y sépare. Un l'automne. Déjà, j'ai vu que c'est beaucoup de gens qui participent À l'automne, à ils viennent Centraide. déjà au printemps. Quand ils entendent parler, hey, il y en avait un autre. Puis ils font l'avant-midi. Les maniaques font l'avant-midi. Alors, ça va avoir lieu le 18 avril, Oui, 8h à midi. de 8h à midi. Oui. Et ça se passe au Studio Uni. Oui.
Donc, puis l'adresse du studio est au 70 rue Saint-Joseph. Ouais. Pour s'inscrire, on fait quoi? On communique, on appelle? Oui, au 435-0028. OK. Puis là, Je boucle les heures, je gère les horaires pour savoir bien. Il ne faut pas que je dépasse 20. Là, pour être sûr que tout le monde arrive et ils ont leur vélo. Ça fait que tout l'horaire est déjà. Ça n'ira pas jusqu'à 1 heure, là, je veux dire. C'est de 8 h à midi. Il y a déjà 53 heures vélo de réservé. Sur les 80? Oui. OK. Fait que, dans le fond, là, je commence ma publicité externe. Là, mes affiches viennent juste d'être prêtes. Là, à date, je n'ai parlé juste en dedans. Ça fait que dans une semaine, je n'ai commencé à en avoir la semaine passée. OK. Dans une Ça va semaine, bien? j'ai booké 53 heures. Ça va bien, c'est super. Fait que c'est ça que les gens embarquent. Ça se fait pas tout seul. Hein. Quand même, j'organiserai un événement, c'est parce que les gens y croient, puis les gens embarquent. Oui. Il n'y a rien qui se fait seul. Là, c'est pour, cette fois-ci, aider les gens handicapés. Les personnes handicapées. L'Association des personnes handicapées de Charlevoix. Toutes les sous vont à eux. OK. Il ne faut pas oublier qu'une personne handicapée, OK, là, elle n'est pas chanceuse, on les voit, chaise roulante, pas facile. Il ne faut jamais oublier que ces gens-là, en plus, la plupart sont au seuil de la pauvreté. Souvent. Là. Parce qu'en plus d'être handicapés, ils ne travaillent pas. Ils ne peuvent pas travailler. C'est tous les sous qui vont aider à leur faire faire des activités. Améliorer leur qualité de vie. Oui. Effectivement. Des fois par une prothèse ou par autre chose. Ou un N'importe outil, quoi. Il y a tellement de... Il y a tellement de besoins. Puis comme il expliquait, parce que j'ai eu mon lancement, il y a 2 semaines, c'était le lancement de l'avant-première de l'Ultra Défi. Oui. Tous les sous allaient à eux aussi pour les entrées. OK. Donc, il y a une saison 2. On ouvre la parenthèse sur l'Ultra Défi, là, Oui. une saison 2, parce qu'on sait que vous l'avez gagné l'an dernier. Oui. Avec peine et misère, on avait eu l'occasion de se rencontrer, puis ça a été énormément d'efforts Ça se fait pas de même. et de sueur. Oui. Donc, ça a lieu encore cette année, l'Ultra Défi. Oui, en août, c'est la 2e édition. Je vais Est-ce que c'est le même circuit? relativement. Relativement. Oui. Bon. C'est une grosse boucle encore. Vous savez que je m'étais fait commanditer justement pour l'association, eux. Là. On avait éclairé à 3200 $. La semaine, quand on a fait le lancement de l'avant-première, ben, on a ramassé près de 500 $. OK. Fait que si on rajoute ça en un an, tu sais, Ouais. c'est pour ça que je vous dis chaque petit montant. Ça s'accumule. Ben, si on cumule avec le Spinoton, ben facilement, on leur remet plus de 5 000 $. Oui. C'est pas 5 000 dans une shot, mais Non, mais tu sais, des petits événements ici et là, ben, à la fin de l'année. Et je vais me refaire commanditer pour eux à la 2e édition. OK. Je dis toujours, on pense toujours la faire, là. Mais c'est sûr qu'il faut qu'il Être en bonne condition faut que rien physique. arrive. Là. C'est ça. Il faut être Si je ne suis pas en bonne blessé, santé. Ouais. si j'ai pas de bobos, toujours des petits bobos, des séquelles à ça. Là. Regarde. Ils sont vite oubliés, mais il y a toujours quelque chose. Pour revenir, Se garder en forme. pour revenir, pour pas que j'oublie, Annie Bouchard, Oui. qui est handicapée visuelle, va faire partie du Spinoton. Oh, Sur son tandem. OK. Elle fait les 4 heures. Mais il va y avoir peut-être une couple de personnes qui vont se placer en avant sur son tandem pour faire le Spinoton. Wow. c'est Sur super. rouleau, Oui. on va l'installer. La veille, on va installer. OK. Fait qu'elle, tout de suite là, elle prend 2 vélos que j'enlève parce que ça prend quand même un peu de place. Mhm. Fait que ces 2 vélos-là ne sont pas pris, mais elle en prend 2. C'est comme si elle en prendrait 2. Puis c'est le fun parce que c'est ça, elle est handicapée visuelle. Ben, puis déjà de le faire en plus. Ouais. Parce que là, c'est Ouais. super. Quand elle a vu que j'organisais ça, elle m'a parlé de l'idée, j'irais sur mon tandem. Ah, ça serait bon. Ça conscientise les gens aussi. Alors, ça a lieu le 18. Oui. On répète le numéro de téléphone pour réserver, parce qu'il reste encore quelques heures à combler. Vous m'avez dit? 435. Oui, le téléphone. Oui. 435-0028. 0028. Et puis, on invite la population, effectivement, Bien sûr? pas être en bonne condition physique nécessairement, Non. c'est plus pour la cause. Oui. Et c'est pour les personnes handicapées. Donc, le Spinoton, le 18 avril. M. Jacques Desmeules, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. Et bonne chance. On Merci. espère que les 80 heures vont être comblées. Espérons. Merci beaucoup. Merci.
C'est déjà terminé. J'espère que l'émission vous a plu. Merci à nos invités aujourd'hui. Merci également à Normand Gauthier à la technique. Merci aussi à la Bibliothèque René Richard qui nous accueille de semaine en semaine pour l'enregistrement de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre émission. Si jamais vous y avez des sujets que vous aimeriez discuter avec nous, qu'on jase à l'intérieur de cette émission pour une entrevue quelconque, téléphonez-nous à TVCO au numéro 88 435 5134. Bonne semaine et à très bientôt.